Depuis mon enfance, je rêve d'être une super-héroïne pour avoir des super-pouvoirs. Et un super-héros que j'admire beaucoup, c'est Daredevil. C'est un super-héros qui a perdu la vue et qui utilise une canne, mais pas juste pour se déplacer. Il l'utilise également comme matraque contre les méchants. Et lors d'un combat, il sait où il a frappé avec sa canne. Et si je vous disais que ce super-pouvoir, vous l'avez aussi. C'est le pouvoir de sentir les choses à travers les objets. Vous le faites d'ailleurs tous les jours. Pensez à la façon dont vous sentez la texture du papier à travers le stylo quand vous écrivez. Ou lorsque vous utilisez un couteau pour couper votre baguette de pain. Vous savez à quel endroit de la lame vous appuyez. Et pourtant, le couteau ne fait pas partie de mon bras. Comment est-ce possible alors de reconnaître où sa lame a été touchée? La réponse, c'est que vous avez une super machine dans la tête. Je parle bien évidemment de votre cerveau. Votre cerveau est capable de fonctionner comme un GPS. Si vous recevez une miette de pain sur le dos de votre main, ce GPS, à l'intérieur de votre tête, aura immédiatement localisé où la miette a atterri sur votre peau. Et comme vous voulez certainement pouvoir l'enlever, vous avez aussi besoin de savoir où se situe votre main dans l'espace autour de vous. Ce que votre cerveau aura aussi automatiquement déterminé grâce à la posture de votre bras. Et c'est en combinant ces deux types d'informations que notre GPS cérébral obtient la localisation exacte de la miette de pain. On sait donc maintenant comment le cerveau localise un contact sur la peau, mais est-ce que cela fonctionne de la même manière quand il s'agit de la lame de mon couteau? Eh bien, c'est justement la question à laquelle j'essaye de répondre dans ma thèse. Pour cela, je demande à des volontaires d'utiliser non pas un couteau, mais un bâton, avec lequel ils touchent un objet tout en gardant les yeux fermés. Ils doivent ensuite me dire où ils ont senti ce contact le long du bâton. Dans le même temps, j'enregistre l'activité électrique de leur cerveau grâce à des électrodes que j'ai placées sur leur tête. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'électroencéphalographie ou EEG. En analysant par la suite cette activité, je peux savoir comment le cerveau localise un contact le long du bâton. Et il se trouve qu'il le fait de la même manière que lorsque ce contact a lieu directement sur la peau. Un peu comme si le cerveau considérait le bâton comme une prolongation de mon bras. Mais à quoi cela sert-il, me demanderez-vous? Est-ce que je vais mieux couper mon pain? Probablement pas. Mais revenons à notre super-héros préféré, Daredevil. Quand il ne combat pas le crime, il utilise sa canne, la majorité du temps, pour se déplacer. Et pour les 40 millions de personnes non-voyantes comme lui dans le monde, un outil tel que la canne est précieux pour garder une certaine indépendance. Les résultats de ma thèse permettront ainsi d'améliorer la fabrication et l'utilisation d'outils tels que la canne. Et qui sait, peut-être permettre un jour à certaines personnes non-voyantes de devenir à leur tour des super-héros. Merci Cécile. Merci beaucoup.